Ok, super. Salut Cédric. Pas de son. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, parfait. Super, c'est bon le son, magnifique, mais oh, il y a des noms que je connais, d'autres que je connais moins, des nouveaux. Merci à tous en tout cas d'avoir répondu présent ce soir pour cette nouvelle édition du webinar. Et c'est une édition particulière ce soir parce qu'il va se passer beaucoup de choses avec un programme assez chargé. Nous allons avoir des intervenants, comme d'habitude. Il y a Luxotica, Optovision qui seront présents. Mais également ce soir, je vais lancer un appel. Nous allons lancer un appel à la mobilisation. Parce que, effectivement, notre profession a été particulièrement fragilisée ces derniers temps. En début d'année, en janvier-février, on a eu l'arrivée du 100% santé. Bonsoir, n'hésitez pas à arriver. Hein. Je vois qu'il y en a qui a des connexions qui arrivent. Voilà, ça va arriver au fur et à mesure, mais aucun souci. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu l'arrivée du 100% santé entre janvier et février, qui est arrivé dans des conditions totalement insupportables. En mars, ensuite, le Covid, confinement, magasins fermés. Une reprise plutôt dynamique, voilà, pour la majorité d'entre nous, fort heureusement. Et là, depuis une dizaine de jours, 2 semaines, rebelote, confinement, et effectivement, une fin d'année qui s'annonce particulièrement compliquée. On annonce un marché qui va être de l'ordre de 15% de baisse, 15-18%, une érosion des marges, et également des coûts exceptionnels liés au Covid avec des gels, masques et du temps passé également. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense que notre filière a besoin d'être défendue. Et c'est ce soir un message que je vais vous lancer à vous tous, parce qu'on a besoin d'être solidaires, comme vous l'êtes d'ailleurs en nous retrouvant à cette heure tardive, à 21h. Et donc voilà, moi je suis passionné, je défends avant tout la profession. Et donc j'invite, pourquoi cette démarche ce soir? C'est vrai qu'on a quand même, mine de rien, un secteur plutôt protégé, plutôt préservé, moins affecté que l'événementiel, la restauration, la culture, qui est un milieu qui me tient particulièrement à cœur, voilà, le tourisme. Et donc de ce fait, on entend régulièrement à la radio ou dans les médias parler de restaurateurs qui ont besoin du soutien de chacun d'entre nous. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je me baladais et en passant devant un restaurant, alors que j'avais tout ce qu'il fallait pour dîner chez moi, et ben, je me suis arrêté, je suis rentré et effectivement, j'ai acheté pâtes, pizza, histoire de donner un coup de main, on va dire. C'était une démarche citoyenne, une démarche de solidarité. À force, effectivement, d'entendre dans les médias, d'aller effectivement dans les restaurants. Et donc, comme des millions de Français, j'ai fait cela également. Certains vont travailler sur le click and collect. Bref, on a besoin de l'effort de tous. Mais dans l'optique, on n'entend rien. Effectivement, parce que voilà, on est une profession qui est un petit peu préservée, mais pour autant avec quand même des fragilités. Et donc ce soir, je vais lancer un appel sur les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit relayé au plus grand nombre, soutenu. Et c'est ni pour moi personnellement, ni pour. C'est vraiment pour les professionnels, quels qu'ils soient. Tous les opticiens franchisés, les opticiens indépendants. Je vais donc lancer un appel. Merci, voilà. Et il faut que ce soit soutenu. Donc je vais vous inviter dès à présent à vous connecter sur les réseaux sociaux. Donc on a 2 pages particulières, c'est Cercle Optique, Facebook et LinkedIn, où on a préparé toute la journée une campagne de communication qui s'appelle Je soutiens mon opticien. Et Je soutiens mon opticien, on a travaillé sur 2 axes. Déjà la démarche lentille, où on sait qu'effectivement les consommateurs vont être plus disposés à aller les commander sur Internet, à l'heure où l'Internet, forcément, en ces temps particulièrement douloureux, explose. Et c'est vrai que nos magasins restent ouverts. Et une démarche citoyenne, c'est aussi une démarche où le consommateur peut aller en magasin commander ses lentilles. Et il va en même temps profiter des services, manipulation et des conseils aussi avisés des professionnels de santé que vous êtes tous. Et donc voilà, on a décidé de travailler sur le plan lentilles et également l'axe lunettes avec je soutiens mon opticien et en dessous, donc je me fais plaisir
en changeant mes lunettes parce que également on a la possibilité donc de changer ses lunettes avec les opticiens qui restent ouverts et donc ça reste quand même un privilège et donc il faut informer le consommateur voilà, le mieux possible. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette démarche? Est-ce que vous êtes en phase un petit peu avec tout ça? Je vous écoute un petit peu par rapport à votre réaction parce que c'est un appel que j'ai lancé, voilà, qu'on a initié depuis hier en fin de journée à travers voilà, différents supports professionnels aussi nous ont suivis dans cet élan. Est-ce que vous m'entendez tous déjà? Est-ce que vous êtes en phase avec ce que je dis? Je vois pas trop n'hésitez pas, de messages. Bon, en tout cas, la page Facebook, Cercle Optique et moi, ok, super. Edith, merci. Et moi, si vous pouvez se connecter, je vais le poster tout de suite en live. Vous pouvez me retrouver Benjamin Zetoun. Également, Benjamin Zetoun sur LinkedIn. Benjamin Zetoun, je viens de le poster à l'instant où je vous parle. Donc, n'hésitez pas également. Et j'ai posté donc par rapport à, voilà, vous allez voir à tous comment ça se figure. C'est je soutiens mon opticien. Voilà, avec en même temps, effectivement, un message qui accompagne pour se mobiliser auprès de la filière. Donc, voilà, bah, c'est une initiative qui a du sens et il ne faut pas qu'elle commence. Elle commence ce soir à 21h. Voilà, on a un gros programme hein, très, très riche ce soir. Mais ça commence maintenant. Voilà, je vois que tout le monde est là. Mais il faut vraiment relayer au plus grand nombre afin que les consommateurs, que tous les Français nous soutiennent la profession. J'invite encore une fois, comme je vous l'ai dit, les opticiens franchisés, les opticiens indépendants, mais également les commerciaux, voilà, tous les acteurs de l'optique, parce que voilà, on est tous concernés. Hein. Si les opticiens vont pas bien, bah derrière, c'est moins de commandes de verres, moins de commandes de lentilles, moins de commandes de montures. Et donc, aujourd'hui, on a besoin tous d'être solidaires, d'être en phase. Et donc, c'est ainsi qu'on conçoit effectivement cet effort collectif. Voilà, donc merci en tout cas à tous et on va continuer à échanger, à partager. Donc, on va, comme je vous disais, avoir un programme assez riche. On va avoir comme intervenant, pour commencer, Cédric Morel, qui est donc directeur d'Optovision. Ensuite, on aura Jérôme Chaussy, qui est le directeur commercial de chez Luxotica. Et on va terminer avec une experte dans la communication, avec des petites astuces, des échanges d'idées pour avoir des pistes sur comment mieux communiquer dans sa zone de chalandise et mettre éventuellement voilà, quelques astuces, quelques tuyaux et qui pourront bien entendu être rediscutés ultérieurement. Est-ce que tout le monde est en phase? Tout le monde me voit? Tout va bien? Ok. Bon, merci. Il y a des nouveaux qui arrivent là. Super. Donc, on va téléphoner pour démarrer à Cédric Morel. Donc, Cédric Morel, c'est le directeur commercial, comme je vous ai dit, d'Optovision. On va faire un petit point de la situation. Bonsoir Cédric. Bonsoir Benjamin. Je vais fermer le micro parce que ça faisait des échos. Ouais, parfait. Comment vas-tu? Parle bien fort. Ça va très bien. Ça va très bien et toi? Super. Donc, voilà, ravi en tout cas que tu sois là. Donc, l'idée, c'est effectivement d'échanger un petit peu, voilà, on va travailler sur deux pistes ce soir. C'est comment aujourd'hui les fournisseurs, donc les verriers, les fournisseurs de montures, peuvent accompagner les opticiens au mieux dans cette conjoncture. Et en même temps, quels conseils, quelles astuces peuvent-ils donner aux opticiens pour qu'ils se démarquent et pour qu'ils effectivement puissent sortir leur épingle du jeu. Voilà, donc déjà pour démarrer, je voulais faire un petit point, sachant que toi, bah, tu reçois des commandes de verre tous les jours. Je voulais faire un petit point d'activité aujourd'hui depuis une dizaine de jours et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, tout d'abord, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et j'en profite pour rebondir sur ton introduction. Effectivement, c'est une très belle initiative, ce mouvement Je soutiens aux opticiens. Et je suis convaincu que ça sera bien relayé par les opticiens. Donc, ça, et par les fournisseurs. On est tous évidemment concernés par tout le monde. C'est très important. Évidemment, on a tellement de support aujourd'hui.
Donc en fait, oui, bah écoute, pour refaire un petit point sur la situation actuelle, comme tu le sais, j'avais participé au premier webinaire pendant la première vague, où on avait fait un petit peu le point de la situation qui n'est pas du tout similaire à celle qu'on connaît évidemment sur cette deuxième vague du Covid, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la majorité de la profession est beaucoup plus prête que sur la première vague, et qu'en plus de ça, évidemment, les magasins ont l'autorisation de pouvoir ouvrir, ce qui n'était pas forcément ni au départ sur la première vague. En ce qui nous concerne, nous, en fait, clairement, au niveau de l'activité, depuis, on va dire, 11 jours, si on prend sur un périmètre comparable, on a une baisse de à peu près, on va dire, 15% en commandes vers, d'accord ? 15%. Donc, voilà, 15%, ce qui honnêtement, alors bien évidemment, hein, et tu l'as souligné en introduction, ça fragilise une nouvelle fois notre profession, mais il faut dire quand même qu'on est quand même relativement épargné par rapport à la situation, parce que si j'avais pu signer même qu'une baisse de 15% à la mi-novembre, vu le contexte, j'avais peut-être du mal à l'imaginer. Bien entendu. Et je sais que ça se fait pas sans mal, parce que honnêtement, un point a été fait avec l'ensemble des opticiens et de nos clients pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient, leurs horaires d'ouverture, la gestion en magasin. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur rendez-vous. Ils ont fait quand même tout ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir les clients dans les meilleures conditions en magasin en respectant les barrières sanitaires. Et on se rend compte que quelque part, ils sont un petit peu récompensés sur une bonne attitude des consommateurs qui rentrent dans leur magasin. Donc ça, c'est quand même, à mon sens, très bien. Donc voilà, nous aujourd'hui, on est sur une baisse d'à peu près entre 13 et 15% par rapport au même périmètre. D'accord. Est-ce que, au niveau des anticipations, tu penses que il peut avoir un petit rattrapage malgré le confinement, où on peut supposer que les consommateurs ont pris leur marque et peuvent revenir un petit peu plus en magasin, ou on peut anticiper 15% sur tout le mois? En fait, c'est très difficile parce que c'est vrai que si je prends par exemple l'activité, moi forcément je regarde l'activité au jour. L'avantage des verriers, c'est qu'on a une activité réelle au jour, chaque matin. Si on prend samedi, par exemple, la journée de samedi et la journée de mardi, ça a été 2 journées qui ont été relativement fortes en activité. Maintenant, donner des explications, on n'en a pas. Donc forcément, il y a une variation qui est un peu difficile à expliquer, et surtout, pour avoir fait le point avec l'ensemble des commerciaux sur le territoire français, il y a des disparités clairement en fonction des régions, en fonction des zones, en fonction des contextes locaux, qui font qu'on voit qu'il y a des magasins qui souffrent malgré tout, et d'autres qui sont quasiment sur l'activité normale, voire normale plus. Là, j'ai encore vu une opticienne ce matin qui me disait que, en comparaison à N-1, elle est à plus là aujourd'hui au 12 novembre. Donc, c'est très variable. Alors, ça reste encourageant. Et c'est vrai que pour moi, quand tu vois, voilà, on est le 12 novembre, suite à l'annonce de M. Castex ce soir, je pense que c'est l'un des sujets sur lesquels tu vas certainement rebondir. On voit que pour l'instant, c'est statu quo, donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus de renforcement qu'il y a aujourd'hui. Donc ça veut dire que les consommateurs devraient être encore un peu plus dans la confiance dès l'instant où les opticiens font ce qu'il faut, et c'est le cas. Donc voilà, moi je pense que la prévision, ce serait difficile. Personne n'a de boule de cristal, et c'est vrai que c'est ce qui fait la complexité de notre métier aujourd'hui, c'est qu'on aimerait anticiper beaucoup de choses. Il y a tellement d'actualités, en tout cas ce qui concerne Optovision, comme tu le sais, on a sorti notre nouveau catalogue au mois d'octobre avec une nouvelle génération de verres progressifs, des nouveaux traitements. On a tellement de choses à dire et à animer, et c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est compliqué parce que voilà, on sait c'est ça, on est tous un peu dans la même situation où on travaille sur l'urgence, et donc effectivement il est difficile de voilà, c'est pas priorité. La priorité du moment, c'est régler l'urgence de Covid, quoi. C'est ça. Et ensuite, pour sans aller jusqu'en 2021, l'activité en décembre, dès l'instant où on aura des confinements, s'il y a des confinements, après il n'y a pas de raison, ça on prend quand même malgré tout la direction. Est-ce qu'on aura le même phénomène de reprise d'activité exponentielle qu'on a eu sur le fin mai et en juin? Difficile à dire, sachant que le mois de décembre reste malgré tout un mois qui en activité fonctionne. Donc, on peut se donner toutes les chances. Si le mouvement lancé et insufflé avec « je soutiens mon opticien » et que tous les consommateurs se disent qu'ils ont la faculté de se faire plaisir, encore ce petit plaisir pour changer leurs lunettes, effectivement, ça peut, on peut avoir des bonnes surprises. Il y a Gérard Larnac, journaliste, qui est ici présent, qu'on connaît bien, qui pose la question suivante. Peut-on comparer entre mai et septembre par rapport à l'activité post-confinement? Si là, on était à -15, toi en tout cas, tu as eu quoi
entre juin, disons, et septembre par rapport à N-1, oui, de reprise. Il faut toujours faire attention parce que nous, aujourd'hui, on reste un challenger sur le marché qui fait de la croissance tous les ans. On est sur un ratio entre 10 et à peu près entre 10 et 12% chaque année. Et par contre, clairement, on a été sur des ratios hyper importants sur juin, juillet, août, septembre, avec on était quasiment à plus 25 lycées. D'accord. Par rapport à l'année dernière. Voilà, ça veut dire qu'en gros, en atterrissage, à fin octobre, on était proche du budget initial de l'objectif en projection sur l'année 2020, ce qui était vraiment une belle surprise, difficile à expliquer. Maintenant, voilà, sachant que, comme vous le savez, comme tu le sais, Benjamin, moi j'ai une vision un peu des pays voisins par rapport à mon siège qui est en Allemagne. Ouais. Donc forcément, que ce soit la Suisse, l'Autriche, l'Italie, ils sont tous touchés différemment et honnêtement, c'est la France qui a connu un tel ressort d'activité après confinement et aussi une reprise. Fort. Ouais, non, effectivement. Donc maintenant, j'ai envie de dire tant mieux. Ça veut dire que quelque part, c'est bien aussi pour la profession et tant mieux. Malheureusement, je sais que c'est pas le cas pour tous les opticiens. Effectivement, il y en a qui ont un petit peu plus souffert que d'autres, ça c'est une certitude. Après, il faut pas non plus, je veux dire, avoir la prétention de dire que tous les opticiens vont couvrir 2 mois d'inactivité. Non, je ne crois pas non plus, bien évidemment. L'idée, c'est de limiter la casse. C'était un peu ça, je pense, le message qu'on avait passé après le premier confinement et de faire en sorte de pouvoir accompagner les opticiens pour limiter la casse au mieux. Je pense qu'on a fait un petit peu mieux que limiter la casse. Oui, on a fait un petit peu mieux, mais tout dépendra quand même de la fin d'année parce qu'on a eu un début d'année assez compliqué, une fin d'année assez compliquée. Il ne faut pas oublier qu'il y a des marges qui s'effritent et il ne faut pas oublier enfin qu'au niveau des aides, sachant qu'on reste un peu épargné, on a très peu, voire très peu de droits. Il y a des opticiens, par exemple, par rapport au chômage partiel que j'ai eu depuis quelques jours au téléphone parce qu'on discute toute la journée avec des dizaines d'opticiens et qui nous disent c'est très compliqué d'avoir le chômage partiel parce qu'on doit justifier, etc. Donc en fait, on est un peu dans la limite où on n'a pas assez baissé pour prétendre à des aides et prétendre à des mises dispositifs et des leviers, mais en même temps, on a suffisamment baissé pour être assez fragilisé durablement. Et donc, on est dans cet entre-deux, quoi, aujourd'hui. C'est ça, c'est un entre-deux qui est assez désagréable. Et là où je te rejoins, effectivement, les aides, on sait très bien, notamment sur la mise en place du chômage partiel, sur cette deuxième vague, le fait de pouvoir autoriser les magasins à ouvrir, on sait très bien qu'on a un accompagnement maximum de 70%, ce qui n'est pas le cas sur la première vague. Et c'est beaucoup d'enjeux, tout ça est à prendre en compte dans les enjeux économiques. Alors là, effectivement, je viens de voir une question sur laquelle j'ai anticipé. Va-t-on avoir des aides de marque Cohen-Solal car on est ouvert, mais quasi aucun client. Donc, est-ce qu'on va pouvoir tenir comme ça longtemps, quoi? Effectivement, c'est une bonne question. Sur quelques semaines, si en même temps novembre est un peu compliqué, mais il y a un rattrapage en décembre, j'ai envie de dire, au regard à Marc, qu'on regarde de ce qu'on a connu, pas d'inquiétude majeure. Mais si décembre, les gens sont dans les achats autres parce qu'il y a les fêtes et effectivement la lunette passe au second plan et il n'y a pas ce rattrapage de novembre, c'est sûr qu'on peut aussi avoir certaines inquiétudes. Ah ouais, et les inquiétudes sont justifiées. Donc, voilà, donc. C'est pour ça, le fait de travailler. Aujourd'hui, on fait un constat à date. Maintenant, comme je disais, avoir une boule de cristal, c'est pas possible. Mais ça veut dire aussi que tout ce qui se passe, c'est aussi les enjeux de demain. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer en 2021. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les efforts qui ont été consentis, peut-être ne suffiront pas aussi à essuyer ce qu'on a vécu sur l'année 2020. Donc, il y en a qui. Il y en a qui prendre en compte et sur lesquels il faut faire très attention. Effectivement, que ce soit. Moi, ce que je vois et ce que je constate aussi, pour rebondir sur ce que tu me demandais tout à l'heure, clairement, aujourd'hui, ce qui a été le plus impacté, c'est le panier moyen. Nous, au niveau des verres, de ce qu'on vend, c'est assez facile de voir en gros le panier moyen qui est généré par rapport à la vente de verres qu'on fournit aux opticiens. Et c'est là-dessus où il y a eu vraiment un boom qui peut s'expliquer par la gestion de rendez-vous, le fait de travailler différemment sur rendez-vous, de prendre un temps différent avec le consommateur, qui a aussi une autre démarche quand il vient en magasin. Donc, ça, c'est vrai que c'est plutôt encourageant parce que
je pense que c'est l'envie de tous les opticiens de pouvoir encore mieux qualifier les ventes, de Bien pouvoir sûr. monter plus en gamme. Donc ça, c'est vrai que c'est encourageant. Mais après, voilà, on sait qu'on a vécu quand même quelque chose qui est évidemment inédit. Et peut-être que ça va forcer à devoir travailler différemment. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir avoir cette capacité de s'adapter au plus vite et de trouver les bonnes clés pour pouvoir répondre au mieux. En parlant de clés, qu'est-ce que toi tu préconises, toi qui es maintenant dans l'optique depuis quoi, une vingtaine d'années presque, une quinzaine d'années, une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années. Qu'est-ce que donc tu connais bien la filière, qu'est-ce que tu pourrais préconiser comme ça? Parce que l'idée de ces webinars, c'est d'aller échanger entre confrères et n'hésitez pas d'ailleurs hein, à écrire et à poster. De toute façon, je reprendrai toutes les questions au fur et à mesure. Mais toi, quelle astuce, quelle idée justement tu pourrais donner aux opticiens qui nous écoutent? Bah moi, il y a un levier sur lequel je trouve que c'est important d'utiliser. C'est la formation. Alors ça paraît paradoxal parce que la formation, souvent, quand on donne le terme formation, c'est souvent rébarbatif. On dit que ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Sauf qu'aujourd'hui, on a une situation où on essaie d'optimiser le temps, notamment avec la notion de chômage partiel. Et il y a une chose qui est super importante, et tu le sais, nous on est assez actifs là-dessus avec notre partenaire Groupe Venise, où on a la chance de pouvoir mettre à disposition des opticiens des formations qui sont en serious game, donc des formations distancielles, hein, qui correspondent à la situation d'aujourd'hui, et surtout qui est en lien avec les décisions du gouvernement et du FE2. D'accord. Donc le FE2, comme tu sais, hein, c'est le Fonds national pour l'emploi, où là, pour le coup, il y a eu un réel coup de pouce de l'État pour accompagner notamment les opticiens, qu'ils soient salariés au TNS qui est très nouveau, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas pris en charge, où il y a 100% qui est pris en compte tout ce qui est coût pédagogique. Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant parce que derrière, au niveau des axes de formation sur ce genre de serious game, on a des axes comme la montée en gamme, on en parlait justement, ou la gestion des clients difficiles, parce que gestion des clients difficiles, ça veut dire aussi optimiser son temps en magasin, là où c'est plus compliqué à gérer aujourd'hui. Mais aussi l'avantage de ce type de formation, c'est qu'on peut l'individualiser au magasin, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins. Voilà, ça c'est des choses qu'aujourd'hui Est-ce que vous formez tous? Je pose la question d'ailleurs, on va en parler, hein, on va rebondir sur les formations tout de suite, Cédric. Mais en même temps, j'interroge un petit peu tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous participez à des programmes de formation, que ce soit de la contacto, que ce soit des outils commerciaux ou toute autre formation digitale? On va d'ailleurs en parler en dernière partie, enfin formation communication de manière générale, effectivement, mais oui, toujours, effectivement, oui, c'est la base. Voilà. Il y a quand même des auditeurs assez capés et c'est bien, mais c'est vrai que croyez-moi que tous ne se forment pas. Mais si vous êtes là, à mon avis aussi présents et nombreux, c'est pas par hasard. Et donc, au niveau, j'ai une petite question par rapport à ce que tu proposes en termes de formation. Est-ce que c'est pris intégralement par l'État ou il y a une sorte d'avance, etc. Comment ça marche? Alors, je t'explique comment ça fonctionne. Dès l'instant, le FE2, là où on renforçait le FE2, c'est que dès l'instant où tu as un collaborateur dans le magasin qui est inscrit au chômage partiel ou qui a été inscrit dans le chômage partiel, ça veut dire qu'il a eu au moins une inscription à la directe. Dès l'instant où il y a au moins un collaborateur dans le magasin qui peut être un chômage partiel, et je veux dire un chômage partiel, ça veut dire aussi peut-être une journée dans le mois où il ne travaille pas. Dès l'instant où il est inscrit, il a le droit à une prise en charge de 100% des coûts pédagogiques à hauteur d'un plafond de 1 500 €. Mais c'est 1 500 €, c'est ça, c'est sur quoi communiquer. Voilà. Les 1 500 €. Donc, par contre, c'est pas négligeable parce que, honnêtement, l'optique, et depuis des années, a été extrêmement négligée sur tout ce qui est aide et accompagnement sur les transformations, à mon grand regret. Et par contre, ce qui est très nouveau, et ça vient de sortir par la GESIF hier, c'est qu'au niveau des TNS, donc les travailleurs de salariés qui généralement ont rarement droit ou peu droit, eux, c'est pareil, ils ont un plafond à 3 500 € qui peut être pris en compte dès l'instant où il y a une démarche aussi de chômage partiel dans le magasin. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir que ça existe. Voilà, c'est vrai qu'on parle souvent des aides financières, mais ça fait partie des choses aussi qui existent et sur lesquelles nous, Optovision, on est assez alerte par rapport à notre partenaire Venise parce qu'on sait que ça fonctionne bien, que les opticiens sont contents de pouvoir exploiter ce genre de programme et qu'en plus de ça, la liberté de pouvoir l'individualiser, nous, c'est toujours en lien avec ce qu'on fait en tant que verrier, en parlant de montant en gamme, de pouvoir conseiller sur les produits techniques, de pouvoir toujours accompagner au mieux le client. Et c'est important de le savoir. Enfin, alors, deux petites questions. Alors, effectivement, pour répondre déjà à Grégory Rénal, pour Optovision, ce n'est pas Optovision qui propose directement, ce n'est pas un partenaire, hein, on est bien d'accord, mais il vous met en contact.
on est exclusif dans l'optique à proposer ce type de formation qui Okay. game. L'avantage, c'est que c'est de la formation donc à distance et sous forme de jeu. C'est une méthode américaine qui fonctionne depuis des années et qui est plutôt très ludique et qui fonctionne très bien avec l'avantage d'avoir un suivi. Et nous, en tant que verrier, donc dans le milieu de l'optique, pouvoir proposer ce type de prestations, c'est un réel plus qu'on n'hésite pas à proposer à nos clients. Ok. Et pour le chef d'entreprise, Nathalie demande non salarié, ça marche aussi, il a le droit? Le gérant non salarié, finalement. Pardon si j'ai utilisé le travailleur ouais, non c'est salarié. travailleur non salarié, c'est pareil, c'est TNS. C'est ce qui est tout à fait nouveau, effectivement, c'est qu'avant les TNS y avait mon droit. Aujourd'hui, les TNS y ont droit, dès l'instant où il y a une démarche, même partielle sur le chômage partiel, y ont droit. Formez-vous, j'ai envie de dire. Donc voilà, de toute façon, Optovision, hein, c'est facile. Je pense que vous connaissez tous. S'il y en a qui veulent les coordonnées directement, de toute façon, Cédric est connecté et il vous laissera son numéro de tout à l'heure au fur et à mesure. Donc, formation, effectivement. On se rejoint, oui. Et d'autres pistes, sinon, à part ça, pour terminer? En fait, tu sais, nous, comme on a sorti notre nouveau catalogue et toute notre nouvelle gamme de produits, on a pas mal de supports marketing qui vont accompagner cette nouvelle génération de produits, sur lesquels on est très fiers, parce qu'on a un recul de plus d'un an sur le marché allemand et qui est plutôt excellent. Et donc, c'est vrai, je ne te cache pas qu'on était très impatients de pouvoir lancer cette gamme. On devait le faire au mois d'avril. Bon, bah voilà, la situation a fait qu'on a reporté en octobre. Aujourd'hui, on est dedans, même si on a un petit ralentissement. Mais on est extrêmement motivé de pouvoir même attaquer l'année prochaine et présenter que ce soit nos nouveautés, que ce soit nos supports marketing et tout ce qui viendra avec. Dernière question par rapport à du produit. On parle beaucoup d'anti-buée. Tu as un verre également qui peut y paraît? Nous, on n'a pas un verre, on a un produit, effectivement, une lingette anti-buée. On est sur une deuxième génération de lingette anti-buée qui fonctionne bien. Alors, c'est vrai que c'était un produit qui avait été un petit peu boudé pendant un temps et aujourd'hui, face à la situation des masques et du quotidien, qui ont été à nouveau retestés et on a une demande vraiment de plus en plus forte chaque jour. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, on a une lingette anti-buée qui existe tout à fait. Lingette anti-buée. Vous avez un portail marketing qui est disponible pour chaque client Optovision, sur lequel vous pouvez aller faire entre guillemets votre petit shopping en ligne sur notre portail et pouvoir accéder à ces chiffonnettes anti-buée. Ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un bon point. Je vais répondre à Daniel pour terminer. Et voilà. Merci en tout cas. Vous avez d'autres questions et je vais répondre à Daniel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions peut-être pour Optovision, Cédric? Non? Bon, de toute façon, vous n'hésitez pas, il sera connecté pour y répondre. Merci Cédric. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Alors, c'est vrai, Daniel, hein, pour répondre à Daniel, oui, effectivement, de nombreux opticiens aujourd'hui ont les compétences pour effectivement faire la réfraction, vous-même certainement, et bien d'autres confrères. Le seul truc, c'est qu'effectivement, pour délivrer des ordonnances derrière, c'est là où le bas blesse. Et l'ordonnance est effectivement importante pour derrière avoir débloqué le remboursement des lunettes et autres. Et donc, effectivement, ce que propose Tessan, après, avec orthoptiste, c'est un process qui permet de faciliter la chose afin d'avoir une ordonnance en magasin et donc pouvoir faire la vente de lunettes. Après, peut-être qu'également, l'appareil, la plateforme peut aussi se mutualiser sur des confrères. Après, on peut réfléchir à des pistes. Et moi, d'ailleurs, j'ai des idées aussi là-dessus. Mais je suis d'accord, effectivement. Bon, ce n'est pas un sujet que je devais aborder ce soir, mais puisque Daniel m'interpelle, effectivement, après, malheureusement, il y a plein d'anomalies, on va dire, dans le système aujourd'hui pour sortir des ordonnances et qui, aujourd'hui, effectivement, nous font passer par Tessan qui propose un module qui est approuvé. Il y a l'orthoptiste et derrière, il y a quand même un ophtalmologiste qui valide par photo et autres, qui a tout un dossier derrière et qui peut valider tout le process afin de délivrer l'ordonnance, comme d'ailleurs de la télémédecine. Aujourd'hui, il y a de la télémédecine dans d'autres, pas que dans l'ophtalmologie, et donc effectivement dans d'autres spécialités. Et donc voilà. Bon bref, parenthèse en tout cas fermée. Et oui, il faut l'ordonnance, voilà. Donc voilà, l'idée de toute façon, c'est continuer d'échanger, de s'informer. Alors il y en a qui nous ont rejoints en cours de route. Je le redis, ce soir, c'est une soirée. Je soutiens mon opticien. C'est une démarche solidaire. Le but, c'est encore une fois d'avoir notre profession et notre filière réunis, de partager au plus grand nombre à travers vos réseaux sociaux, à travers vos groupes WhatsApp, parce que je sais que de nombreux opticiens sont sur des groupes,
Donc, n'hésitez pas à publier massivement. Voilà, l'idée, on est tous dans le même bateau, que ce soit les opticiens indépendants, les opticiens franchisés. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'étiquette. Je suis là pour défendre notre filière, notre profession. Et donc, tous les opticiens, les commerciaux également, n'hésitez pas à relayer au plus grand nombre. Voilà, donc on va passer au deuxième intervenant. Donc, c'est le groupe Luxottica, que je ne vais pas présenter, leader dans l'optique lunetterie. Et donc, effectivement, va intervenir, avec lesquels on va échanger certaines choses, voir un petit peu quelle est leur position et comment, oui, ça te parle, Marc, certainement, et comment effectivement ils peuvent, en tout cas, le groupe peut intervenir et quelles démarches ils ont pris auprès des professionnels et des opticiens. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Benjamin, tu vas bien? Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, merci encore pour l'invitation. Bah, merci à toi. Merci à toi de ta présence. Donc voilà, parle bien fort, mais pas de souci, on t'entend bien. Ça va, tout le monde est là, tout le monde entend bien, pas de souci. Voilà, j'interpelle régulièrement parce que de temps en temps, il y a eu des petites coupures par le passé. Mais a priori, apparemment, c'est bon, ça parle. Donc, l'idée, Jérôme, est de voir un petit peu, faire un point avec Luxottica par rapport à cette année un petit peu de transition et voir aujourd'hui comment Luxottica accompagne, quels sont les dispositifs, les services, les produits innovants auxquels Luxottica apporte à la profession, aux opticiens. Voilà, je te laisse la parole. D'accord. Écoute, alors déjà, valoriser ta démarche aujourd'hui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on participe Luxottica sur ce type de réunion. Et comme le disait notre confrère, enfin le confrère du marché de l'optique, c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la communication. Bien sûr. La communication Luxottica vers les opticiens, mais aussi entre nous. Je suis assez d'accord avec le point de la formation qui a été évoqué. Nous, on a développé, pour répondre à ta question, toute une série de formations qui sont mises à la disposition des opticiens, en fait, qui relaient notre force de vente. Aujourd'hui, il y a un travail assez exceptionnel qui est fait de la part de la force de vente Luxottica qui essaye de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des opticiens dans un contexte de marché hyper compliqué. Donc moi, je ne suis pas là pour donner des conseils aux opticiens, plus comme tu le dis, des pistes. Oui, les idées, bah, c'est l'idée de ce webinaire, c'est d'échanger. Après, chacun trouvera son compte en fonction de ses besoins et de ce qu'il a besoin. Mais tu vois, ce qu'on se dit tous, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de driver du trafic en magasin. Une fois que tu as le conso qui est en magasin, déjà, tu as fait une grande partie du chemin. D'accord. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de refavoriser le trafic en magasin. Donc peut-être, c'est ce qu'on propose aussi à certains opticiens, par l'intermédiaire de notre force de vente, c'est peut-être de capitaliser sur les fichiers clients pour pouvoir envoyer des SMS, des mailings aux opticiens, aux consommateurs, retravailler sur la proximité. Tu le fais toi dans le cadre de cette super initiative. Le consommateur aussi final, il en a besoin. Quand on regarde, quand on écoute la presse, on peut rapidement se faire embarquer, je trouve, par un mood un peu négatif si tu écoutes les médias. Alors qu'il faut plutôt rester positif et plutôt se dire qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour refavoriser ce trafic. Moi, c'est la première piste que je voudrais donner. Luxottica, je ne sais pas si vous l'avez vu sur AQT, a relayé une nouvelle campagne de com sur Ray-Ban, Your On. Nous, notre objectif, c'est de toujours favoriser du trafic en magasin. Donc là, on s'appuie sur notre marque forte qui est Ray-Ban, mais pas que. Tu en parlais aussi. Comment faire pour que les marges se stabilisent? Donc il y a certes une évolution des ventes, on le voit sur des marques un peu plus accessibles, comme des marques comme Vogue ou Polo Ralph Lauren, qui sont un peu plus en ligne avec l'évolution du marché. Mais là où nous, on travaille et on a un temps d'avance, c'est qu'on travaille beaucoup sur la formation et sur le luxe. Comment tu veux travailler? Et comment tu veux travailler en magasin le maintien des marges? Il faut arriver à vendre valoriser. Pour vendre valoriser, j'ai une question sur les quotas, je vais y répondre après. Comment est-ce qu'on peut vendre valoriser? C'est s'appuyer sur l'expertise des opticiens tout en travaillant le storytelling.
la formation et des nouveaux leviers qui n'étaient pas forcément exploités, je trouve, dans le marché de l'optique. Moi, ça fait que 5 ans que je suis dans le marché de l'optique. Avant, j'étais plutôt dans le secteur de la grande distribution. Et c'est vrai que tout ce qui est merchandising était un peu plus poussé. Donc, on essaye, nous, Et concrètement de changer. Concrètement, il faut que tu travailles déjà travailler sur le visual merchandising, on appelle ça. On a tendance dans les vitrines à vouloir tout mettre. Donc l'enjeu, c'est de travailler différemment la vitrine, donner envie aux consommateurs de venir, envoyer des SMS. Tu vois, petite question, je vais rebondir. Donc sur la formation, concrètement, j'entends par là, vous envoyez quelqu'un, le programme se fait à distance. Comment ça se passe? Le merchandising aussi, je sais que de temps en temps, sur des points de vente qualifiés et partenaires, il peut y avoir une personne qui passe en magasin pour aider. Comment la mise en place un petit peu de ces actions? Nous, on a identifié l'année dernière en fait, ce besoin sur le marché. Tu vois, c'est un levier qu'on voulait développer et donc toutes nos équipes commerciales ont été formées sur le merchandising et l'année prochaine, on va encore insister sur cette formation de merchandising pour que nos 130 commerciaux en France puissent apporter d'une façon un peu différente aux opticiens. Après, sur la formation, pour répondre à ta question, on a une plateforme e-learning en fait, où l'opticien peut se former tout seul. Et on a aussi sur MyLuxotica qui est notre application où en fait l'opticien il peut suivre ses factures, il peut commander les best-sellers, il peut commander des petits packs des packs en fonction du sell-out de son magasin. Il peut aussi se former aux univers de marque. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les formations qu'on propose, c'est pas que sur Luxotica en fait. C'est des formations assez généralistes. Par exemple, on a comment vendre, valoriser. D'accord. L'univers du luxe. Donc là, c'est hyper intéressant. Et c'est gratuit ces formations? Comment ça marche exactement? Oui, c'est sur MyLuxotica, elles sont gratuites. Oui. Sur MyLuxotica, il y a un service e-learning où on peut aller valoriser, c'est ça, grosso modo? Alors, sur MyLuxotica, sur chaque marque, tu peux te former à l'univers de la marque. D'accord. Après, tu as le commercial quand il passe, qui peut aussi, avec l'expertise qu'il a, véhiculer, communiquer, expliquer à l'opticien et apporter son expertise en s'appuyant sur des modules e-learning. Donc c'est assez intéressant. Et on investit énormément sur cet axe de développement et d'accompagnement des opticiens. C'est vrai que c'est la base. Si on veut vendre un produit, que ce soit de marque Luxotica ou d'une histoire du Made in France ou peu importe, il faut le connaître et effectivement pour mieux le vendre. Donc ça paraît assez évident, mais c'est vrai que je n'avais pas cette information par exemple. C'est pas forcément hyper connu ou les opticiens, enfin je sais pas, hein, je parle un peu ouvertement, mais ils ne le savent pas forcément. Alors après, c'est à nous aussi, Luxotica, de plus communiquer sur ce que l'on fait, sur ce que l'on propose par l'intermédiaire de notre force de vente. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, donc là, c'est la première fois que j'interviens sur ce type de webinar. Et l'année prochaine, on voudrait aller encore plus loin et aller à la rencontre des opticiens. D'accord. Voilà, pour faire de la formation, mais aussi pour répondre à leurs questions et pouvoir interagir comme tu fais justement aujourd'hui. Super. Alors, par rapport à qui nous disait, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Hein. Je vois toute l'audience qui est un petit peu atone. Il y a Laurent donc, qui nous pose la question, et c'est une bonne question que j'ai eue, parce que quand j'ai annoncé donc, le groupe Luxotica, on m'a dit oui, les quotas, effectivement, on ne va pas rappeler la situation, mais forcément une baisse de chiffre d'affaires, une rotation un petit peu plus compliquée. Et donc aujourd'hui, par rapport à des quotas, est-ce qu'il y a des assouplissements? Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement? Alors, cette année, on a réalisé plusieurs choses pour tenter d'accompagner au mieux les opticiens. Sur notre politique commerciale, on a aussi revu, donc on va parler des quotas dans un premier temps, les quotas, effectivement, on les a revus. On ne peut pas aujourd'hui piloter notre activité sur la base d'un 100% des quotas annuels classiques. Donc on a revu tous nos quotas pour toutes les enseignes, pour tous les opticiens, à hauteur de 75% du quota de l'année dernière. On ne peut pas supprimer nos quotas, mais on a été jusqu'à 75% du quota. Donc 25% de moins à faire en fait. Par rapport à... Exactement, 25% de moins. D'accord. Exactement. Donc ça a été la première chose qu'on a voulu faire pour accompagner les opticiens. Deuxième point aussi, en s'appuyant effectivement sur les remontées de nos commerciaux et des managers, on s'est aperçu, on a voulu revoir notre politique commerciale de commande en réalisant des paliers un peu plus bas sur chaque marque pour pouvoir permettre aux opticiens de commander peut-être en fréquence de visite plus importante
mais en dépensant moins d'argent en one shot en fait. Ah oui, parce que la trésorerie aujourd'hui, c'est effectivement... Donc la trésorerie, effectivement, c'est vraiment le point le plus important sur lequel on a voulu accompagner l'opticien. Et là, on est en plein dans le salon solaire. C'est sur le marché, il commande son salon solaire. Entre septembre et décembre, il livre, et l'opticien peut livrer sa commande maximum jusqu'à mars. Donc c'est mars 2021, donc avec ce système-là, ça permet à l'opticien, ça devait permettre à l'opticien de couvrir ses besoins jusqu'à décembre, et après de recommander jusqu'à mars. Je vois qu'il y a un Cédric que je connais. Ah, Cédric, ce serait pas le grand directeur Reban, je le connais aussi. Exactement, Cédric Fabian. Il est connecté. Voilà, c'est parti sur la formation, university.luxotica.com, voilà, vous irez voir. Donc voilà, la communication, je vous dis, pour aussi mettre un visage sur... C'est important, la communication, humaniser ce marché. Nous, on est peu présents, c'est vrai, dans les médias, donc ça nous paraît aussi important. On l'a fait sur des roadshows l'année dernière, on va le refaire cette année. C'est important. Après, on peut aussi organiser des formations. Donc là, ça a été mis un peu en stand-by, mais sur Paris, on a un énorme showroom de 300 mètres carrés, 360 mètres carrés. Donc, on peut aussi faire des formations devant les facings de nos marques. Voilà. On essaye de faire des choses nouvelles et d'être encore plus proche des opticiens que ce que l'on faisait dans les années précédentes. D'accord. On a aussi, par rapport à ta question, qu'est-ce qu'on fait un peu de nouveau, dans un contexte où les opticiens se focalisent vraiment sur la vente, les rendez-vous avec les consommateurs. En fait, nos commerciaux, ils ont aussi la possibilité de vendre en digital. D'accord. Donc, ils peuvent se déplacer et aussi ils peuvent vendre de chez eux en digital avec un système d'essayage virtuel. Donc ça vous leur mettez en place, hein, l'essayage virtuel? Oui, c'est nouveau depuis cette année. D'accord, c'est intéressant, Edith, l'essayage virtuel. Oui. Alors, on va le pousser l'année prochaine. D'accord. Et ça marche relativement bien. Là, les marques sur lesquelles ça marche, c'est plutôt les marques de luxe pour l'instant. D'accord. Voilà, c'est assez poussé par notre force de vente, donc on est assez content. D'accord. Spontanément, je reviens un petit peu sur ce que j'ai parlé, ce qu'on a lancé en préambule au démarrage du webinaire. C'est vrai que je soutiens mon opticien. Qu'en penses-tu comme démarche? Parce qu'effectivement, être appuyé par un groupe comme Luxotica pour défendre aujourd'hui nos intérêts, les intérêts collectifs, les intérêts de la filière, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on pourrait avoir l'appui sur les réseaux sociaux des forces également de vente et du groupe Luxotica avec cet appel qu'on a lancé ce soir? Pour tous. Alors, tu sais que nous, au niveau groupe international, tout l'aspect communication est ultra cadré. Je pense que toutes les personnes qui sont autour de cette salle n'ont pas dû voir beaucoup d'interventions de ma part ou de la part du groupe Luxotica. C'est vrai. Donc, on le fait dans la mesure d'un cadre que l'on a du groupe. D'accord. Mais tout est très contrôlé. Donc, ok. Non, parce que je soutiens, c'est vrai, mon opticien, voilà, je t'en parle comme ça spontanément, parce que c'est vrai qu'on a besoin de toutes les forces. Et toi-même, en tant que représentant et d'ambassadeur de Luxotica, c'est vrai que si derrière les opticiens vont pas bien, derrière, c'est toute la chaîne qui est brisée et derrière, c'est autant moins de commandes derrière. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que cet appel a été initié dans cette logique où je n'ai fait ni plus ni moins que de regarder ce que font d'autres professions et font des appels à la mobilisation, le textile avec le click and collect, la vente à emporter dans la restauration. Et je me suis aperçu que spontanément, il n'y a rien pour notre profession. Et donc, aujourd'hui, de manière légitime, on a aussi besoin, nous, d'avoir des consommateurs solidaires et qui soutiennent les opticiens. Enfin voilà, c'était en tout cas mon analyse. Ce qu'on essaie de faire, nous, pour accompagner les opticiens, tu vois, toujours en s'appuyant sur nos équipes qui nous remontent toujours des bonnes idées, on pourrait mettre ceci, cela en place avec les opticiens, c'est vraiment pour redriver du trafic en magasin, vraiment l'exploitation de vos fichiers clients. Vous avez une mine d'or entre les mains qui est peut-être pas assez exploitée. C'est sûr. Entre nous, hein, ah mais tu as raison. On pourrait travailler un peu conjointement, vous alimenter sur des mailings si vous voulez les envoyer à votre base de données. Votre base de données, c'est la vôtre. Mais c'est vrai que surtout avant la période de Noël, s'ils relèvent, s'ils assouplissent le confinement là, au 1er décembre, l'enjeu, ça va être de contacter le consommateur fidèle,
prendre le budget qu'il a. Toutes les familles ont des budgets pour dépenser à Noël. Bien sûr. Et c'est en capitalisant sur votre fichier client et en favorisant un climat favorable, j'ai envie de dire. Pas au moment de la levée du confinement, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, Après, se sentent proches de vos magasins. Dans cette continuité, quoi qu'il arrive, je le dis à tous, c'est la troisième partie. On va parler de communication avec une experte en communication, fichier client, SMS, digital. On va un petit peu explorer toutes les pistes. On va échanger les idées, débattre avec les opticiens. Et donc, effectivement, ça fait partie de la troisième partie, la fidélisation client, comment animer un petit peu son fichier finalement et fidéliser sa clientèle. Tout à fait. Donc, on se rejoint. Et donc, Luxottica aujourd'hui propose des mailings type. C'est ça pour qu'il n'y a plus qu'à envoyer. Pas des mailings type. Tu vois, par exemple, Cédric qui intervenait là, sur Reban, voilà, on peut faire des mailings, nous, avec notre service marketing. D'accord. Vous voulez faire passer. Après, par exemple, toi, tu l'envoies à tout ton réseau et ça génère un petit peu de visibilité, de trafic, d'animation en fait. D'accord. Il faut peut-être animer un peu plus le marché de l'optique. Je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. On peut mettre des opérations avec nos commerciaux, on peut baisser les paliers de remise, on peut faire plein de choses, baisser les quotas, mais au final, l'enjeu, c'est quoi? C'est de redriver du trafic en magasin. Comment on régénère du trafic en magasin? En allant chercher le consommateur. Tout à fait. Alors, pour répondre à Marc, je crois que c'est une monture tous les 2 ans, sauf s'il y a un changement de correction. Voilà, c'est a priori, hein, si je me trompe, pas, peut-être pas, Marc. Après, ça dépend aussi des contrats de mutuelle. Pour reparler. Mais il n'y a pas par rapport à ce qu'il dit, Marc, en l'occurrence, il parle peut-être de l'optique. Oui. Mais après, on vend une optique. Est-ce que tous les opticiens proposent une monture solaire associée? Est-ce qu'on propose une monture, une solaire à la personne, et est-ce qu'on pose la question aux gens qui sont à côté, le papa, la maman, je ne sais pas, les enfants, est-ce que vous êtes équipés? Quel âge a votre fils? D'accord, je mets ça dans ma base de données et je le rappelle, je lui envoie un petit message dans 3 mois, mais je crée mon fichier client par la suite. C'est des petites choses un petit peu faciles, mais ça permet de générer des… 100% d'accord. La valeur ajoutée, ça fait partie aussi de la formation. On en parlait tout à l'heure avec Cédric, on va en parler en dernière partie. Mais effectivement, si on a autant de monde ou même 10% de trafic en moins, mais derrière, on arrive à mieux, c'est ce que d'ailleurs disait Cédric juste avant, il disait qu'il y a peut-être un peu moins de ventes, mais la valeur ajoutée sur ces ventes ou avec l'additionnel ou autre, parce qu'on passe un peu plus de temps aussi à expliquer les produits, ça valorise finalement le chiffre d'affaires. Et c'est ça sur lequel il faut travailler. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est par rapport au digital. Est-ce qu'aujourd'hui, comment Luxottica peut permettre, tu parlais de mailing, mais peut permettre aux opticiens de le relayer éventuellement les marques? Est-ce qu'il y a on peut s'appuyer éventuellement sur des postes types ou autres sur lesquels les opticiens peuvent facilement s'appuyer? Les postes, en fait, encore une fois, nous tout ce que l'on fait, c'est assez verrouillé au niveau marketing, au niveau droit d'image. Mais c'est vrai qu'on peut travailler sur un mailing que tu envoies à papier, tu peux l'envoyer en digital. Tu sais, donc beaucoup de managers le font en fait chez nous. Ils envoient en fait des campagnes, des mailings qui arrivent sur le téléphone des opticiens pour des campagnes ponctuelles. Donc on le fait. Donc vous pouvez très bien les envoyer aux consommateurs. Ça, c'est des campagnes mailing? Ouais, en digital. Des campagnes mailing? Ouais, d'accord, mais en SMS. En SMS, parce que les mails, je pense qu'on en reçoit tous beaucoup. Donc, mais là, je te parlais moi du digital, sinon des réseaux sociaux, par exemple. Non, ça on le fait. Vous ne faites pas? En fait, tout le digital Luxottica est géré, vous le voyez d'ailleurs quand vous allez sur les réseaux, tout le réseau digital, il est géré par un siège italien. D'accord. Ouais, on a un droit à l'image qui est assez fort. D'accord. Donc on n'y est pas. Ok. Il y avait une question là en aparté. Comment aider les opticiens à comprendre que cela est dans les intérêts d'avoir des offres de lunettes de qualité à prix abordable? Je ne comprends pas trop la question d'Hugo, mais… Alors, je crois comprendre le sens de la question. Je pense encore une fois que tout est lié dans la formation. Plus l'opticien, plus on aidera à expliquer les éléments techniques de la monture, le storytelling de la monture, plus on arrivera à vendre, du coup, de la valorisation. D'accord. Et c'est vrai que ça passe du coup par la formation, pour moi. Ok.
Bon, bah, est-ce que vous avez d'autres questions? Enfin, en tout cas, là où vous vous retrouvez avec l'intervenant juste avant, c'est la formation, effectivement, se former, échanger, avoir des pistes, et je pense qu'effectivement, c'est la base. Donc, ça sera un peu la conclusion avant de passer à la troisième partie. Merci, Jérôme, pour ton intervention. Avec plaisir. Et voilà, on reste en contact de toute façon on reste en contact. sur le webinaire. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc on peut continuer la dernière partie. Voilà, l'idée, c'est toujours un peu d'échanger. Voilà, tout le monde se rejoint sur la formation. Alors nous, on a organisé aussi des formations l'année dernière, en fin d'année, sur 100% santé. On a pu travailler aussi sur la formation optique de sport pour valoriser les produits plaisir, on va dire, avec le sport à la vue, qui peut être aussi intéressant en différenciation, en diversification d'activités, en formation. Voilà, diversification d'activités, on en parle régulièrement, l'audition. On va organiser une formation d'ici le début d'année, plutôt physique, pour ceux qui veulent s'initier et voilà, avoir un peu les bases, mais avec un audioprothésiste qui passera bien entendu en magasin, enfin qui veulent développer quoi qu'il arrive de l'audition. Donc quoi qu'il arrive, c'est vraiment important la formation. Et voilà, prenez le temps, surtout que là en ce moment il y a peut-être un petit peu plus de temps dû à une activité un petit peu plus faible pour justement aller chercher des idées. Et n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Alors, il y a des milliers de personnes. De toute façon, la formation est devenue obligatoire. Hein. De toute façon, aujourd'hui, tous les opticiens sont obligés, je crois, tous les 2 ans, d'avoir une mise, une régularisation dans leur formation avec des programmes à appliquer a priori. C'est les lois qu'il faut changer. Oh, il y a tellement de choses à changer, cher Marc. Donc, on va passer troisième partie déjà. Donc, l'idée, c'est de parler de communication. Voilà, on a évoqué différentes pistes avec tous les intervenants. C'était la formation. Et nous, on est convaincus que la communication reste la base. Communication donc sur les réseaux sociaux, communication sur plein de pistes. Et donc, pour ça, on a prévu une dernière intervention avec une experte en communication Internet, tout simplement. Enfin, une experte de communication globale dans l'optique. Alors, je passe un petit coup de fil. C'est bon. Bonjour Eva, comment vas-tu ce soir? Bonsoir à tous. Ravie d'être parmi vous ce soir. Comme tu l'as dit, Benjamin, nous, on est consultants en communication spécialisés dans l'optique. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Jérôme Chaussy juste avant, il est vrai que le marché, on constate vraiment que le marché de l'optique est très peu animé. Il parlait à juste titre de la proximité entre le fournisseur et l'opticien à travers la communication. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de trouver un moyen de communication et de proximité entre vous, les opticiens, et le client. Vous n'hésitez pas à intervenir en termes de communication. J'aime bien avoir des idées. Chacun d'entre vous, n'hésitez pas à poster une idée de communication qui vous paraît pertinente ou sur laquelle, en tout cas, vous misez. Allez-y, comme ça, voilà, on a parlé de SMS, MMS. L'idée, voilà, c'est que chacun ait des pistes des uns et des autres. Donc, voilà. Et vous, donc, et toi, Eva, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préconises en termes de communication voilà, parce que c'est vrai que le constat, pourquoi on termine avec cette dernière partie en communication, il y a une chose qui est évidente, une chose qui est claire, c'est un constat, hein, c'est que les opticiens ne sont pas forcément des très bons communicants. Alors, pas pour tous, hein, mais pour une bonne partie avec lesquels j'ai pu échanger. Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que des opticiens franchisés s'appuyant sur des enseignes qui communiquent massivement, bien que ça coûte 8 à 10% en moyenne en chiffre d'affaires, mais derrière, quoi qu'il arrive, le chiffre d'affaires est bien plus conséquent que pour un opticien indépendant, parce que derrière aussi, ce qui prouve aussi que la communication et la notoriété finalement d'une enseigne marchent incontestablement. Et donc l'idée, c'est de voir comment vous, opticiens de manière générale, voilà, vous pouvez avoir des pistes. Donc n'hésitez pas à poster des choses et on va échanger donc avec Eva. Et donc Eva, qu'est-ce que tu proposes toi aux opticiens ici présents? C'est ça. En fait, pour comprendre un petit peu le process, comment on en est arrivé à être spécialisé dans l'optique, on a des demandes quotidiennement. On est au contact des opticiens indépendants qui se posent tous la même question. Comment générer plus de chiffre d'affaires? On va dire que c'est un peu le nerf de la guerre, surtout en ce moment.
comment s'en sortir en cette période. Et cette question fait écho à d'autres problématiques, comme comment se différencier dans sa zone de chalandise, comment augmenter sa notoriété, comment fidéliser ses clients. C'est autant de problématiques sur lesquelles on essaye de vous aider, de trouver des pistes. Et si vous vous posez ces questions comme de nombreux de vos confrères, vous pouvez faire appel à nous. Alors, le process est très simple. Concrètement, oui. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est simple. On va mettre en place un entretien plutôt rapide, d'une trentaine de minutes environ, pendant lequel on va déterminer vos besoins, vos attentes. On va discuter ensemble sur aussi la taille de votre magasin, le chiffre d'affaires de votre magasin, est-ce qu'il est optimisé au maximum, absolument toutes les pistes, un accompagnement 360 sur l'optimisation du magasin. Suite à cela, on va établir ensemble une feuille de route qui viendra présenter tous les moyens nécessaires à l'atteinte de votre objectif. On va se fixer ensemble et on va vous aider à la mettre en place. Alors, les moyens sont divers. Là, j'en vois passer comme la page Google. On a parlé de SMS à gratter tout à l'heure. Ce sont des bonnes pistes. Aujourd'hui, il y a quand même un axe de communication qui est incontournable, mais qui n'est pas vraiment très bien connu des opticiens. Alors, encore une fois, chacun son métier et vous êtes généralement plus professionnel de l'optique que professionnel de la communication. Des mots qui peuvent parfois faire un peu peur, marketing, communication. Donc, en termes de moyens, on va avoir l'animation des réseaux sociaux. On peut mettre en place… Merci qui nous a dit ça, oui, effectivement. Voilà. On va pouvoir mettre en place l'animation de vos réseaux sociaux, donc l'ouverture de vos comptes comme Snapchat, LinkedIn, Facebook, Instagram. Voilà, c'est vrai que en même temps, chaque réseau social a ses particularités, a sa cible, de toute façon. Exactement. Voilà. Donc, l'un ne va pas remplacer l'autre, mais ils sont tous complémentaires et c'est intéressant de les exploiter. On va pouvoir aussi agir sur la confection de votre site internet à votre image, aussi sur du graphisme pour vos flyers, des cartes de visite. Je sais qu'il y en a certains qui souhaitent absolument miser sur la prospection, que ce soit la prospection en ville, dans les rues ou au magasin. Il y en a même qui font aussi du relais colis. Le relais colis est aussi un axe de communication. Je vais poser une petite question et pendant qu'Eva continue un petit peu à discuter avec vous, mais quelque chose m'interpelle et m'intéresse. Combien vous dépensez par an en budget, en communication? N'hésitez pas à mettre des chiffres. C'est toujours intéressant. Et puis après, je vous donnerai un petit peu ce qui est normalement d'usage, quels sont les usages en matière de dépenses marketing par an. N'hésitez pas à mettre un petit peu combien vous dépensez tous, s'il vous plaît. Merci. Et donc, en termes de budget, vous-même, qu'est-ce que vous prévoyez? Combien ça coûte vos services? Alors, ça va être du cas par cas aussi. Nous, en tant que partenaire de Cercle Optique, on va aussi avoir forcément des tarifs un peu plus intéressants pour les adhérents Cercle Optique, mais on reste sur quelque chose de complètement accessible. Par exemple, la confection d'un site internet, on va être entre 1 000 et 1 500 euros. Pour l'animation de vos réseaux sociaux, ça va plutôt être un forfait au mois. Donc voilà, c'est à la carte, en fait. C'est un peu à la carte. On va discuter ensemble de vos attentes et chaque magasin est différent, vous avez des envies différentes. Voilà. Mais je voudrais quand même insister. Vous avez entendu mes questions parce que je vois plus, il n'y a personne qui a interagi par rapport pour 2020. 72 euros, Grégory? 1 000 euros, d'accord. Voilà, c'est bien, ça permet de 1 000 euros, 72 euros, ouais, Grégory, effectivement, on est bas. C'est intéressant parce que c'est vrai que, comme tu disais, Benjamin, il y a des vrais indicateurs qui montrent qu'il est important et au moins intéressant de faire l'effort de mettre un budget alloué à la communication à hauteur, on va le dire, entre 3 au minimum 3-4%. C'est un opticien aujourd'hui, il devrait dépenser 8 à 10 000 euros. Voilà, Anissa nous dit 5 000 euros, 8 000 euros effectivement, Edith. Alors après, je ne connais pas le chiffre d'affaires, mais si on parle d'un postulat qu'un opticien fait 300-400 000 euros de chiffre d'affaires, s'il veut prendre des parts de marché, acquérir de la notoriété, fidéliser et mettre tout finalement, appliquer la feuille de route proposée et présentée par Eva, généralement,
au moins 4-5 000 euros, on va dire, on arrive à sortir quelque chose d'intéressant, mais 7-8 000 euros, c'est effectivement la moyenne pour justement voilà, prendre des parts de marché, fidéliser. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quoi qu'il arrive, ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et incontestablement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'opticien n'a pas énormément de temps. Je pense que vous avez tous le même constat. Hein. En 15 ans, bah, forcément, en magasin, bah, avec tout ce qui se passe, une vente, c'est 2 à 3 fois plus de temps quand de la vente, du conseil et de la prise en charge et toute la paperasserie et maintenant le Covid qui s'y ajoute. Et donc, effectivement, c'est autant de temps aussi à consacrer en moins à la communication. Mais il ne faut pas oublier que ça reste incontestablement un sujet majeur si on a des ambitions et si on a des intentions. Eva, qu'est-ce que tu as donc à dire? Des petites solutions, des petites pistes peut-être? Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est important d'insister sur le fait qu'un opticien a beau proposer les meilleurs produits, les meilleurs services, avoir le meilleur accueil dans sa zone de chalandise, mais s'il ne dit pas qu'il existe, personne ne viendra le voir. Faut bien comprendre que la communication, c'est aussi important de mettre de l'énergie dans la communication autant que dans la vitrine de votre magasin. C'est un axe majeur, incontournable et qui fera littéralement la différence par rapport à vos concurrents. Une concurrence qui est de plus en plus féroce en ce moment. Alors, pour répondre à Marc, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. C'est comme si on dit on va boire du thé ou du jus d'orange le matin. On peut boire en fait les deux. C'est-à-dire que le vrai marché est-il dans le digital ou non dans la proximité? J'ai envie de dire, mais il est partout le marché. Aujourd'hui, il y a un vrai marché, Marc, et je te l'assure, dans le digital, j'ai des opticiens avec lesquels j'échange et qui ont des retours réguliers toutes les semaines grâce à des stories sur Instagram, grâce à des choses sur le digital. Donc, je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre, mais incontestablement, c'est l'un et l'autre. Et aujourd'hui, on ne peut pas se priver de l'un ou de l'autre. Effectivement, tu as raison, il y a la proximité, le service. Et effectivement, pour te rejoindre, Marc, si tu as du digital et derrière, tu fais venir la meilleure communication du monde et derrière, tu n'as pas un bon service, tu n'as pas un bon contact et tu n'as pas un bon accueil, incontestablement, tu as raison, il n'y aura pas de vente derrière. Donc, ce n'est pas en fait l'un ou l'autre. Voilà, c'est vraiment l'un et l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais effectivement, Anissa, voilà, qui me rejoint, c'est une complémentarité. Pour discuter aussi avec des opticiens, parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai à peu près 5 à 15 opticiens par jour quotidiennement avec lesquels on échange, qui me sollicitent pour avoir des pistes de réflexion, travailler aussi les marges. On ne va pas en parler ce soir, hein, des prix, des marges, mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Mais pour ne pas rester dans la communication, je discutais il y a 2-3 mois avec un opticien, je vais vous raconter une anecdote. Et il me dit, non mais c'est important parce qu'on parlait du temps et de l'argent. Il me dit, non mais je peux aller faire mon site internet. Aujourd'hui, il y a plein d'outils sur internet où on va passer un certain nombre d'heures pour faire un site. Et il me dit, mais ça fait 6 depuis le début d'année, je dois m'y coller depuis 8-10 mois, 1 an, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Et ça m'a fait un petit peu faussement rire, et je ne l'ai pas eu depuis 2-3 mois, cet opticien, et si je l'appelle, je pense qu'il n'aura pas avancé, très certainement, je ferais même à mettre ma main à couper, parce que ce qui se passe en même temps, c'est qu'après, on peut tout faire tout seul. On n'est plus obligé d'aller chez le coiffeur, on peut se couper les cheveux tout seul, on n'est plus obligé d'aller au restaurant, on va se faire à manger tout seul, bref, on peut tout court-circuiter. À un moment, il faut laisser aussi aux professionnels faire leur job. Faire un site, ce sont des connaissances, c'est également du temps, et donc à un moment, voilà, on ne peut pas tout faire. L'opticien, c'est un professionnel de santé avant tout. Il doit passer son temps à travailler au service du consommateur et Dieu sait qu'il y en a des choses à faire. Et la communication, c'est un autre job. Alors après, bien entendu que animer les réseaux, s'en occuper, travailler la réflexion, bien entendu, c'est important de s'y mêler parce que derrière, la personne en communication qui va vous accompagner, elle ne connaît pas vos produits, elle ne connaît pas votre positionnement. Donc bien entendu que c'est un travail en binôme. Mais se dire qu'on peut tout faire tout seul, effectivement, faites attention parce qu'on peut vite atteindre des limites. Voilà, c'était pour un message un petit peu global ce soir que j'avais envie de véhiculer de par les échanges et les questions-réponses. Si je peux me permettre, j'ai vu une question, enfin une remarque qui disait que la page Google avait boosté un peu certaines ventes en magasin. C'est excellent, c'est très bien d'avoir pris cette initiative. Si on veut aller encore plus loin, c'est aussi de répondre aux avis Google. Quand on a un avis positif, c'est le remercier. Un peu moins négatif, un peu plus négatif, d'essayer de comprendre et puis de rassurer les personnes qui vont voir l'avis négatif.
c'est sans limite. C'est pour vous faire comprendre que voilà, la communication, c'est sans limite. On peut aller très, très loin. Et aujourd'hui, j'imagine que la plupart des auditeurs sont peut-être des opticiens indépendants. Vous avez choisi ce créneau de l'indépendance. Donc, de par définition, c'est aussi se débrouiller seul. Mais de par l'expertise dans la communication, c'est pour aussi vous montrer qu'on est plusieurs derrière à pouvoir vous aider sur votre image de marque et vous différencier par rapport à vos concurrents. Il y a Mickaël qui dit quelque chose de très juste. Un opticien qu'on ne voit pas, c'est un comble. Effectivement, voilà, c'est le comble et donc il faut être visible. Et parfois, certains ne le sont pas assez. Pour répondre à Xavier, les retombées en pourcentage, c'est très difficile à qualifier. C'est de la notoriété. Une notoriété, souvent, un plan de communication pendant 3-4 mois, on va avoir des retours 3, 4, 5 mois après. Donc, effectivement, c'est très difficile à répondre. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, bien entendu, Eva, qu'on peut interroger à ce sujet par rapport aux tombées. C'est vrai que les mots marketing et communication peuvent apparaître comme des gros mots pour certaines personnes, et parce qu'on arrive, en tant que commerçant, on a du mal à comprendre que la retombée n'est pas dans la minute qui suit ou dans l'heure ou la journée, mais c'est vraiment un travail de long terme. Il faut y croire puisque ça fonctionne. À titre d'exemple, la semaine dernière, on a mis en place toute une palette de services pour un opticien qui n'avait pas de site internet, qui a voulu développer entre autres les rendez-vous en magasin. En une semaine, il a eu une cinquantaine de rendez-vous en magasin. Une cinquantaine ? Une cinquantaine de rendez-vous en magasin, au moins 10 par jour. Ça a été assez long, je vous promets. Bon, il a ouvert un sur deux magasins. Mais ça a été plutôt positif, oui, parce que si le client ne sait pas qu'il a cette possibilité-là de pouvoir prendre des rendez-vous en magasin, ça devient un peu plus compliqué de garder le lien avec le client. Et Grégory, effectivement, disait dès qu'il a travaillé sa page Google, il a eu des boosts de nouveaux clients. Ben, c'est sûr, hein. Aujourd'hui, le consommateur s'informe et donc très clairement, on rejoint tous à la même chose, site internet, Google, on est tout à fait d'accord avec ça. C'est quelle société? En fait, c'est un pôle avec lequel on travaille, communication. On va l'envoyer tout à l'heure. Voilà, enfin, contactez-nous. En fait, on a beaucoup de partenariats aujourd'hui à travers Cercle Optique. On a des partenariats communication, partenariats audition. Voilà, on a différentes. Le but, c'est de répondre à 360 aux opticiens pour tout couvrir. Même certains, s'ils veulent un expert comptable, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui nous a demandé, on a des partenariats. Aujourd'hui, Cercle Optique, voilà, c'est un groupe, c'est un club, une plateforme, et on est là pour répondre à 100% aux besoins des opticiens. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer même un mail tout simplement sur contact, je vais vous mettre @cercleoptique.fr et je vous donnerai toutes les informations des partenaires de ce soir ou également en termes de communication qui reviendront vers vous. Alors, attendez, j'ai loupé pas mal de questions. La totale, oui, Marc, ouais, site internet, Instagram, Facebook et d'autres également, sites. Bah oui, super professionnel, montrer son talent, il faut déjà que les clients nous trouvent. Et si je peux finir, on est quand même en période de confinement, une période assez extraordinaire. C'est aussi un moment pour vous pour penser, repenser, agir différemment. C'est un moment pour se pencher sur les difficultés que vous rencontrez dans votre business. Donc voilà, pour moi, c'est un des moments les plus propices pour revoir ensemble la communication et votre stratégie. Je vais vous laisser noter le mail, c'est très simple, c'est contact, donc CONTACT, @cercle optique, optique.fr. Donc vous envoyez toutes vos demandes et je vous donnerai les coordonnées des intervenants si vous ne les avez plus parce qu'ils sont trop hauts de ce soir et également en termes de besoins pour réfléchir justement à des pistes. Je vois Rafik également. Donc oui, marketing digital, local. L'idée, c'est vraiment de mettre la feuille de route et c'est du personnalisé. Un opticien à Paris ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un opticien en Bretagne ou en PACA. Chacun aujourd'hui a des problématiques différentes en fonction de sa zone de chalandise, en fonction de sa région. Et donc également, c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça. Ça nécessite une réflexion.
discuter avec l'opticien avant tout. Moi, j'aime bien aussi travailler un petit peu les différentes idées, les différentes pistes pour justement faire en sorte que l'opticien fidélise sa clientèle et prenne des parts de marché. C'est la base. Est-ce qu'il y a des questions un petit peu? Comment devenir membre, Hugo? C'est assez simple, c'est gratuit, c'est libre d'adhésion. Je vous invite à envoyer un mail sur contact@cercleoptique.fr et on va vous envoyer un dossier le plus simplement du monde. Voilà, avec plaisir. Voilà, l'union fait la force. Après, plus on est et plus effectivement on peut aller de l'avant et c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a des choses encore? Voilà, l'idée c'est d'échanger, de continuer à débattre ensemble. On arrive à sa fin. La réunion touche à sa fin déjà. Hein. Voilà, après 1h10. Information et communication durant cette période particulière. D'accord. Eva, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport avant de couper ensemble? Si ce n'est que contactez-moi au besoin et on trouvera des solutions à vos problématiques. Voilà, okay. Merci et bonne soirée à tous. Super. Donc, en tout cas, oui, voilà. On a encore quelques minutes. Hein, voilà, l'idée, c'est d'échanger 2, 3, 4 minutes par rapport à ce qui a été dit ce soir. Je réitère parce que j'ai vu pas mal d'opticiens qui sont arrivés en cours de route, autour de 21h30, 21h45. Je rappelle, je soutiens mon opticien. Toute la profession doit se mobiliser pour que justement dans tous vos réseaux respectifs, Facebook, LinkedIn, vous relayez sur nos pages. On a posté un message simple. Je renouvelle mes lunettes en magasin. Je commande mes lentilles en magasin au détriment d'Internet parce qu'aujourd'hui, l'opticien a besoin aussi d'une solidarité. Oui, effectivement, Grégory, bien vu. C'est fait partie du service. C'est Eva avec qui on travaille justement dans le pôle. Il y a 3 personnes dans son équipe et avec elle, on va travailler justement les pistes, les angles. Et donc, c'est le pôle, on va dire, communication, mais indépendant. Voilà, tout à fait. Merci en tout cas de cette précision. Pourquoi pas un groupe Cercle Optique WhatsApp pour avoir les infos, le lien, etc. C'est pas con, mais il me faudrait donc les numéros de téléphone de chacun. On peut s'organiser un petit groupe WhatsApp, tiens, effectivement, pourquoi pas. S'il y en a qui veulent laisser leur numéro de téléphone, si vous jouez un petit peu le jeu, on peut comme ça échanger. Ça permet de rester en contact. Et moi, je suis pas contre. Tu veux essayer un service gratuit. La première, rien n'est gratuit. Le temps, effectivement, après, c'est à la carte. C'est à la carte. Il y a des idées, des pistes. Si c'est du SMS ou autre, effectivement, c'est gratuit. On va travailler les premières pistes, les premiers échanges. Le rythme, par exemple, de diffusion des SMS, quoi mettre. On va travailler sur des idées. Mais après, si on doit vraiment travailler une feuille de route et que ça nécessite beaucoup de temps, effectivement, il y a des propositions qui sont faites à la carte. Donc, tout dépend encore une fois des besoins et c'est du personnalisé. Voilà, Grégory, pour te répondre. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On a un magazine également qui s'appelle le Mag de la Vision, qui est distribué gratuitement, qui est donné où on parle de lumière bleue, de sport à la vue. Et ça, c'est donné à tous les opticiens, quels qu'ils soient. Les flyers, on peut organiser effectivement une maquette tout à fait bien entendu, gratuitement. Oui, donc tu as raison, pour un flyers, effectivement. Bref, on en parlera en tout cas, Grégory, voilà, en privé, mais il y a des choses effectivement qui sont gratuites dans nos services et il y a des choses effectivement, en fonction du temps et de la complexité, qui vont nécessiter un petit coût, mais avec des tarifs bien plus bas que sur le marché. Et le grand avantage, c'est qu'on connaît, on sait de quoi on parle, étant dans l'optique, et donc en même temps, c'est toujours un petit peu plus professionnel avec l'expertise qui est la nôtre. Pourquoi pas le Mag de la Vision en digital? C'est pas bête. Effectivement, vu qu'on a des articles, donc c'est des pistes sur lesquelles on peut travailler. C'est pas con du tout. D'ailleurs, alors après, on travaille, nous, on a une page Facebook, quoi qu'il arrive, LinkedIn également. On pourrait très bien, une fois par mois, poster des articles pour que justement vous puissiez surfer dessus et avoir du contenu. Effectivement. N'hésite pas à nous envoyer un mail, sinon Marc, et on peut te l'envoyer en WeTransfer ou en digital. Voilà. Tu as raison. Grégory, une campagne qui m'a fait. C'est la campagne qu'on t'avait recommandée, Grégory? C'est ça? Ok, super.
Ben voilà, c'est ça. Hein, c'est comme je vous ai dit, s'il y a besoin d'informations, de SMS, d'outils, voilà. Bon, en tout cas, la réunion touche à sa fin. Merci à tous. Voilà, merci une nouvelle fois. Merci en tout cas à Cédric. Donc Cédric, un de nos partenaires, Optovision. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, la formation, bien sûr des produits Optovision que je connais bien et qui sont vraiment de bonne qualité avec des grilles, des conditions commerciales compétitives. Si vous voulez nous contacter, donc contact@cercleoptique.fr. J'ai quoi d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, on reste encore une ou deux dernières minutes. Voilà, je vois qu'il y a des messages afin de ne pas couper et que vous puissiez encore échanger. Et voilà, j'ai été ravi en tout cas. Merci de votre soutien. Merci de votre solidarité. C'est important de rester unis. C'est important de se retrouver tout le temps, toutes les semaines. Voilà, alors on en fera a priori une autre d'ici 10 jours, 2 semaines, d'ici la fin du mois, sur une autre thématique. Donc voilà, en donnant la parole à d'autres intervenants. Merci à tous et continuez à soutenir le mouvement. Je soutiens mon opticien pour le bien de la profession et à diffuser sur tous vos groupes WhatsApp également. Optique 26. Je vais laisser. Voilà, donc je vous ai envoyé le mail. Si vous avez donc des choses à nous demander, parce que je voyais tout à l'heure, il y avait un opticien qui voulait avoir des informations, donc qu'il n'hésite pas, effectivement, c'est Hugo, je crois, donc voilà, Hugo, il y a le mail, comme ça, pas d'erreur, pour nous contacter. Voilà, et si vous voulez faire un groupe WhatsApp, on peut organiser après tout. Hein, envoyez-moi, vous savez quoi, parce que c'est quand même assez confidentiel, pour terminer, vous m'envoyez un mail avec votre numéro de téléphone sur le contact qui s'est affiché, contact@cercleoptique.fr. Et si on est plus de 10-15 opticiens, je m'engage d'ici 24 heures à faire un petit groupe afin de continuer comme ça les échanges et les pistes de réflexion. Merci à tous, une bonne soirée. Et au plaisir d'échanger très prochainement.